Refuses-tu de prospérer en pensant que c'est un signe d'humilité? Alors, dans cet épisode, nous allons découvrir que de refuser cette prospérité est en fin de compte de l'égoïsme. Alors, à tout de suite, on se rejoint pour un épisode qui va être puissant. Et bonjour et bienvenue à la Zone Rafa, je suis Audrey Mac et ensemble nous abordons un sujet qui des fois est un peu délicat, dont certains ont un peu peur ou s'en éloignent, quelque chose d'un peu tabou. Je parle de l'argent, la relation entre Dieu et l'argent, la prospérité. Et nous avons déjà parlé de pas mal de choses et j'ai parlé de la bénédiction, que la bénédiction était quelque chose que Dieu a déposé sur l'homme depuis le commencement des temps, que l'homme a perdu quand il a ouvert la porte à l'ennemi. Et pourtant, le but de Dieu, le désir de Dieu, c'était de pouvoir avoir une alliance avec l'homme pour remettre cette bénédiction sur l'homme. Donc, toi et moi, nous sommes appelés à marcher dans cette bénédiction. Bonne nouvelle, on en parlait dans l'épisode précédent, que cette bénédiction est en Jésus-Christ. Elle est sur Jésus-Christ. Et quand nous sommes en Christ et Christ est en nous, nous sommes tout comme Abraham dans cette bénédiction. Et c'est cette bénédiction qui produit les bénédictions, qui sont les bénédictions, amen, spirituelles, physiques, financières, relationnelles, émotionnelles. Bref, nous sommes appelés à marcher dans la vie abondante, une vie qui reflète Dieu. Et donc, aujourd'hui, je voudrais parler de pourquoi est-ce que toi et moi, nous devrions désirer de prospérer. Pourquoi devrions-nous vouloir prospérer? Bonne question, n'est-ce pas? Mais d'abord, je dirais parce que c'est la volonté de Dieu. J'en ai parlé en ampleur que depuis le début, Dieu voulait que l'homme multiplie, progresse, croisse, assujettisse, domine. Amen. C'était l'appel de l'homme dès le début. Amen. Et donc, c'est notre appel également. Et c'est la volonté de Dieu. Et je sais pas pour vous, mais moi, je veux faire la volonté de Dieu. Je veux multiplier, je veux grandir, je veux croître, je veux progresser, je veux grandir, je veux remplir la terre. Amen. Avec la bonté de Dieu. Et la raison numéro 2, pourquoi est-ce que on devrait désirer la prospérité? Pourquoi voudrions-nous marcher dans cette bénédiction et vouloir prospérer financièrement? Pourquoi? Parce qu'on a vu que la pauvreté, ce n'est pas une vertu. Amen. Épisode numéro 2, je crois, de cette série. Mais parce que la pauvreté vient du diable. Je ne veux rien, absolument rien qui vienne de l'ennemi. Je ne veux pas lui permettre 1 centimètre dans ma vie. Et pourquoi je dis cela? Parce que dès le début, on a vu que Dieu avait mis la bénédiction sur l'homme. Il était appelé à grandir, à remplir, à croître, à multiplier. Amen. Et Dieu lui avait donné toute la terre. Et on a vu que l'homme a perdu cette bénédiction et cette capacité de multiplier, de grandir, de marcher dans la prospérité quand il a permis au diable de venir, d'usurper, de prendre son autorité et qu'il a invité l'ennemi et qu'il a, au travers de tout cela, il a péché. Et au travers du péché, on sait que la mort spirituelle est rentrée. Au travers de la mort spirituelle, il y a eu la maladie qui est rentrée, la pauvreté qui est venue, la mort physique. Et ça va aussi, vous savez, si quelqu'un est tellement pauvre qu'il ne peut pas se nourrir, et vous allez en Afrique, en Éthiopie, vous allez en rencontrer de nombreuses. Et si les gens ne peuvent pas se nourrir, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont mourir. Donc on voit qu'au travers du péché,
la mort spirituelle est rentrée et ça a produit la pauvreté. Donc, en d'autres mots, on peut dire que la pauvreté est rentrée au travers du péché et de la mort spirituelle. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Que nous savons, sans hésitation, que le péché, Dieu a une haine active contre le péché. Il déteste le péché, il ne veut pas le péché, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, pour payer pour tout le péché. Mais alors, mes amis, si Dieu a cette haine pour le péché, comment voit-il la pauvreté? Rappelez-vous, la pauvreté est rentrée au travers du péché. Alléluia, sur la terre. Alors si Dieu déteste le péché, ça veut dire aussi que Dieu déteste la pauvreté. Et sont sœurs et frères. La pauvreté et le péché, la pauvreté, la mort spirituelle, c'est frères et sœurs. Et ça veut dire que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 26 que la mort est le dernier ennemi que Dieu va assujettir. La mort est un ennemi. Et si cette mort spirituelle a amené la pauvreté, ça veut dire que Dieu déteste la pauvreté, c'est un ennemi. La pauvreté n'est jamais, on a vu, ce n'est pas une vertu. La pauvreté n'est pas un ami. La pauvreté est un ennemi public que toi et moi devons non seulement détester, haïr. Rappelez-vous, Romains 12, 9, ayez en horreur le mal. Le mal vient du malin. La maladie vient du malin. Amen. Donc la pauvreté vient du malin. Et vous et moi, nous devons en avoir horreur. Le problème, c'est que très souvent, dans l'Église, et je dis l'Église avec un grand E, l'Église universelle, très souvent, dans certains milieux, la pauvreté est non seulement acceptée, mais pire, célébrée. La pauvreté est quelque chose que l'on développe, que l'on maintient, que l'on célèbre, que l'on cultive, que l'on adopte, que l'on chérit. Et donc, vous ne pouvez pas vous débarrasser de quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous acceptez, quelque chose que vous célébrez. Et malheureusement, dans certaines religions, dans certains milieux, certains font même des vœux de pauvreté, en pensant qu'ils vont plaire à Dieu, en pensant qu'ils vont être agréables à Dieu au travers de leurs vœux de pauvreté, quand au contraire, ils vont contrairement contre l'ADN ou même le plan de Dieu. Car rappelez-vous, le plan de Dieu depuis le début, il a déposé la bénédiction sur l'homme en lui commandant de multiplier, de grandir, d'accroître, de progresser. Ça exige, c'est la prospérité. Je ne parle pas, mes amis, d'avoir 10 voitures dans notre garage et un château et 5 maisons secondaires. Bon, si vous en avez envie, vous pouvez le faire. Moi, pas trop. Mais je parle de pouvoir adopter cette prospérité ou cette bénédiction qui nous permet de grandir, d'accroître, de multiplier afin de pouvoir accomplir le plan de Dieu, afin de pouvoir multiplier. Et nous allons le découvrir plus tard. Non seulement nous devons accepter la bénédiction et cet appel à multiplier, à progresser, non pas spirituellement, mais aussi, rappelez-vous, je désire en toute chose que tu prospères, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quand notre âme prospère spirituellement, notre santé va prospérer, notre portefeuille va prospérer. Ça fait partie de la bénédiction et nous ne devons pas simplement accueillir l'un et rejeter l'autre. C'est un tout, ça vient ensemble. Amen. Et alors, nous devons donc apprendre à nous révolter contre la pauvreté, ne pas la célébrer, ne pas l'adopter, l'accueillir. Moi, je me rappelle, j'étais en France dans une conférence et il y avait un des prédicateurs, je ne nommerai pas son nom, c'était un prêtre, et il s'est passé que sa maison a pris feu, ou son appartement a pris feu, il a perdu tous ses biens, et il a commencé à célébrer Dieu en disant « c'est Dieu qui a fait cela pour me garder humble ». En fin de compte, il disait que c'était Dieu qui avait détruit sa maison, ses biens, tout ce qu'il possédait, pour pouvoir être glorifié. Vous voyez, certains adoptent cette position, en ne se rendant pas compte que
tout ce qui s'est passé, c'est l'œuvre de Satan qui vient pour dérober, détruire et tuer. Alors ne mettons pas ça sur le compte de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Et donc, nous devrions accepter de prospérer, non seulement parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est le plan de Dieu depuis le début, parce que la pauvreté vient du diable et on ne devrait jamais attribuer la pauvreté à Dieu et à la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Si la pauvreté est venue avec le péché, Dieu a une haine pour le péché, il a une haine pour la pauvreté et nous devrions avoir la même attitude. Amen. Et aussi parce que nous sommes appelés, amen, à avoir et à représenter notre Père Céleste. Nous avons l'ADN de Dieu en nous. Dans Éphésiens 5.1, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Comment pouvons-nous représenter le Père si nous sommes dans la pauvreté? Est-ce que la pauvreté représente Dieu, le ciel? Est-ce que vous pourriez imaginer le Père assis sur un trône de bitume et de béton? Non, la Bible nous décrit le ciel, le trône de Dieu, la ville céleste, le nouveau Jérusalem. Et alors, si nous voulons représenter notre Père, amen, nous devons le représenter non seulement de la manière dont nous nous habillons, ça ne veut pas dire qu'on va devoir mettre toujours des habits haute couture, mais nous devons le représenter d'une manière digne, d'une manière noble, d'une manière où on ne, comment dire, je dis cela pourquoi? Parce que certains le font par orgueil, en pensant qu'en portant des haillons, ils vont représenter Dieu, quand au contraire, c'est vraiment le contraire. Amen. On ne peut pas, on a vu que Jésus ne portait pas des haillons, mais il était bien habillé. Essayons de représenter le ciel, le Père, d'une manière digne, honorable et belle, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes une expression de Dieu, n'est-ce pas? Mais principalement, et c'est là où vraiment je veux en venir, nous devons vouloir prospérer, même financièrement, et je parle de l'argent, pour devenir une bénédiction aux gens autour de nous. Mes amis, on a vu que la réputation de Jésus, c'est qu'il donnait constamment aux pauvres. Il ne pourrait pas donner aux pauvres s'il n'avait pas d'argent. Il ne pourrait pas être une bénédiction pour les démunis s'il n'avait pas un trésorier qui avait de l'argent en main, qui pouvait distribuer aux pauvres. Vous voyez, de la même manière, nous sommes appelés, notre appel, rappelez-vous, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, ou comme Dieu nous aime. Et rappelez-vous, c'était la première chose que Jésus a dit, qu'il était appelé à prêcher l'évangile aux pauvres. Pourquoi prêcher l'évangile aux pauvres? Parce que l'évangile libère de la pauvreté. Dieu, son dessein numéro 1, il voulait libérer les pauvres de la pauvreté. Il voulait les voir prospérer. Il voulait les voir libérés. Amen. Et donc, vous et moi, toi et moi, nous devons aspirer à cette bénédiction. Nous voulons vouloir multiplier, progresser, avancer, avoir des fonds et être bénis financièrement pour être une source de bénédiction. C'est un commandement, ce n'est pas une option. Dans Romains 12, verset 13, Paul dit « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Vous savez, nous ne pouvons pas exercer l'hospitalité et pourvoir aux besoins des autres si nous-mêmes, nous ne sommes pas déjà bénis. Vous pouvez exercer l'hospitalité si vous avez un endroit pour recevoir les gens. Si vous êtes dans un petit carré où vous vivez 15 dans une pièce, c'est difficile d'exercer l'hospitalité, n'est-ce pas? Oui, vous pouvez préparer un repas, partager la nourriture que vous avez. Je dis oui, d'accord. Mais
exercez l'hospitalité avec ce que vous avez et aspirez à avoir plus pour pouvoir exercer l'hospitalité et pourvoir aux besoins des autres encore plus. C'est le désir numéro 1, c'est le plan numéro 1. Amen. Que nous soyons bénis et que nous ayons en abondance pour bénir les autres. Voyez, c'est là le but de la prospérité. C'est là l'équilibre de la prospérité. Et j'en parlerai avec plus de détails dans un prochain épisode. Mais vous et moi, nous devons vouloir prospérer. Pourquoi? Parce que nous voulons, numéro 1, nous voulons être une bénédiction. Moi, je sais pas, vous voyez, il m'est arrivé, une fois, j'étais dans un magasin et ça m'a tellement béni. J'étais à la caisse et tout d'un coup, j'ai payé ma facture et puis j'ai vu la personne derrière moi, elle avait un enfant dans son chariot, elle avait tout un tas de... Et le Seigneur m'a parlé et il m'a dit, paye la facture de cette femme. J'ai dit d'accord. Donc je me suis tournée vers la caissière, j'ai dit, mademoiselle, voici ma carte, je veux payer son addition, je veux payer tout ce qu'elle a dans son chariot. La dame m'a regardée elle m'a dit, d'accord. La caissière m'a regardée un peu avec surprise et elle avait un grand sourire. J'ai payé la facture de cette femme. Mais vous savez qu'est-ce que cette femme a fait tout d'un coup? Elle m'a regardée, elle m'a dit merci madame. Elle me dit moi, je vais me tourner et je vais payer ce qui est dans le chariot de la personne derrière moi. Vous voyez, c'est ça, le royaume de Dieu. C'est quand on est béni, que Dieu nous multiplie, qu'on est sous cette bénédiction, on veut faire du bien aux autres. Et tout d'un coup, on commence une chaîne de bénédiction, un cercle de bénédiction. Et c'est ça que Dieu veut voir, qu'on puisse bénir l'un et l'autre, jusqu'à ce que la saveur de Dieu, le parfum de Dieu se répande partout où on va. Voyez, mais si on est fauché, on n'a pas un rond même pour payer nos factures, comment pouvons-nous être une bénédiction pour les autres? Amen. C'est quelque chose de tellement puissant. Marc 12, 31 dit, voici le second des commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voyez, si on adopte qu'on veut aimer Dieu, mais qu'on va pas aimer notre prochain, c'est pas simplement kumbaya, soit je t'aime, c'est on aime, ce n'est pas simplement des paroles, mais c'est aussi des actions. J'aime bien que Jacques dit, toi tu dis à la foi avec ce que tu dis, moi je vais te montrer ma foi avec ce que je fais. Vous voyez, on peut dire j'aime mon prochain, mais quand on peut bénir notre prochain, leur faire du bien, s'il y a quelqu'un, vous savez, ils ne peuvent pas payer leur loyer et que vous avez les moyens, et que le Seigneur vous met cela à cœur, allez payer le loyer de cette personne, vous allez lui faire du bien, vous allez représenter Dieu à cette personne. C'est comme cela que le royaume de Dieu devrait fonctionner. C'est comme cela, Jésus a dit, ils me connaîtront par l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Voyez, si on est simplement en train de se disputer, se diviser, non, le monde ne va pas voir Jésus. Mais si on se fait du bien, on s'aide l'un et l'autre, si on compte quelqu'un dans le corps du Christ a un besoin, amen, vous avez une maman avec des enfants, elle est toute seule et elle a du mal à nourrir ses enfants, faites-lui du bien, allez porter des sacs pleins de nourriture et frappez à sa porte, que vous lui dites que c'est vous ou pas, mettez-la devant la porte. Voyez ce que je veux dire? C'est ça le but de la bénédiction. C'est ce que Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir, tu vas multiplier et toutes les nations seront bénies. Amen. Et c'est notre appel le plus grand, de représenter Dieu. Et nous voulons prospérer pour représenter Dieu, pour faire du bien, pour aider notre prochain, pour refléter l'ADN de Dieu, qui lui a tant aimé le monde qu'il a donné. Voyez, quand on prospère, on peut donner, on peut refléter l'ADN de Dieu. Que ce soit des bonnes personnes ou des mauvaises personnes, que ce soit des chrétiens ou pas.
Il m'est arrivé, même des fois dans un restaurant, et je ne dis pas cela pour me vanter, mais pour vous montrer comment, quand tout d'un coup on goûte à ce que Dieu fait dans notre vie, qu'il nous bénit, on a envie de faire du bien, de donner. Et je veux vous lancer un défi. Vous êtes dans un restaurant et vous voyez un vieux monsieur peut-être qui est là à manger tout seul. Vous ne savez pas, peut-être qu'il a perdu sa femme. Il est tout seul, il est veuf. Peut-être qu'il est triste, on ne sait pas. Et pourquoi pas, même sans rien lui dire, aller parler à la serveuse en disant « Je vais payer l'addition de ce monsieur. Ne lui dites pas de qui se vient. Dites et donnez-moi l'addition. » Et vous dites « Jésus vous aime. Jésus vous connaît, vous aime. » Voyez, on peut faire des choses sans qu'on se glorifie dedans. On peut faire du bien, aider, aimer, partager ce que l'on a. Mais on doit d'abord pouvoir être béni, aspirer à cette bénédiction, aspirer à la prospérité financière que Dieu veut pour nous. Amen. C'est quelque chose de tellement magnifique. Alléluia. Et vous savez, c'est comme cela que toi et moi, nous allons accomplir le plan et la mission de Dieu. On va accomplir le plan et la mission de Dieu. Galates 3, versets 13 et 14. J'ai lu ce verset à nombreuses reprises. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations dans le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Rappelez-vous, Dieu a béni Abraham afin qu'au travers de lui, toutes les nations de la terre soient bénies. Savez-vous que toutes les nations de la terre seront représentées autour du trône de Dieu? On voit ça dans l'Apocalypse. Toutes les tribus, toutes les nations, tous les langages, toutes les couleurs de peau, toutes les nations seront représentées. Mais comment est-ce que toutes ces nations puissent être représentées autour du trône de Dieu si on n'a pas pu prêcher l'évangile à ces nations? Et ça exige qu'on se déplace, ça exige qu'on prenne l'avion, ça exige qu'on dépense de l'argent. Et comme je l'ai dit auparavant, avec un petit peu d'humour, je dois voyager. Vous voyez, déjà, j'ai presque 2 millions de miles. En kilomètres, ce serait 3 millions de kilomètres sur mon compte. Ça veut dire, j'ai pris pas mal d'avions. Mais vous savez, il n'y a pas eu un seul vol où ma compagnie aérienne a dit, Madame Mac, vous êtes missionnaire, vous allez prêcher l'évangile aux pauvres, ben on va pas vous faire payer les billets d'avion. Pour vous, c'est gratos. Non, j'ai jamais entendu ma compagnie aérienne qui m'a dit qu'il me faisait pas payer. Ça veut dire que je dois choisir de prospérer financièrement, de mettre ma foi en Dieu pour les finances, afin de pouvoir payer ces billets d'avion sans limite. Ne jamais être, voyez, je refuse, et j'en parlerai plus tard, mais l'argent ne devrait jamais, jamais, jamais nous arrêter pour faire accomplir l'appel de Dieu ou accomplir la mission de Dieu. L'argent ne devrait jamais être quelque chose qui nous arrête, qui nous ralentisse ou qui nous freine. Ça veut dire que vous et moi, nous devons accepter l'idée que Dieu nous appelle à prospérer afin d'accomplir sa mission. Amen. Alléluia. Nous sommes appelés, comme Abraham, à être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Et voyez, je vais vous dire un petit truc, un petit secret. Et je vais prier pour vous plus tard. C'est que très souvent, il y a cette mentalité dans l'Église. Seigneur, bénis-moi. Et mon mari, ou ma femme, et mes enfants, nous 4, et plus, on est satisfait avec juste ce qui est nécessaire. On ne veut pas trop, Seigneur, juste pourvoir nos besoins, et c'est tout. J'en demande pas plus. Vous savez que cela est la prière la plus égoïste qui puisse être priée. Certains d'entre vous, vous êtes choqués, même offusqués. C'est égoïste, pourquoi? Parce que vous ne pensez qu'à vous. Voyez,
on doit vouloir, ne me jetez pas des pierres. Vous voyez, on doit vouloir prospérer, pas simplement pour nous, notre bien-être. On doit vouloir prospérer pour être une bénédiction pour les autres, que toutes les familles de la terre puissent entendre, que l'on puisse donner, que l'on puisse voyager, que l'on puisse imprimer, que l'on puisse faire des médias, que l'on puisse faire ceci, que l'on puisse faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Et dès qu'on prie, bénis-moi, ma petite famille et pas plus, on se coupe de la mission qui vient avec la bénédiction. Oui, peut-être qu'on veut la bénédiction, mais la bénédiction vient avec une mission. Et la bénédiction, c'est je vais te bénir, te multiplier, t'enrichir, te faire grandir, afin que, au travers de toi, les autres familles de la terre soient bénies. La bénédiction vient toujours avec une mission. Si vous rejetez la mission, vous rejetez la bénédiction. C'est pour cela, voyez, ce n'est pas égoïste. Arrêtons d'être égoïstes. Et quelqu'un qui pense, simplement pourvoir à mes besoins et pas plus, c'est une personne qui n'a pas compris la mission de la bénédiction. C'est une personne qui est égoïste. C'est une personne qui est égocentriste, parce qu'elle ne pense qu'à elle-même. Je sais que j'ai marché sur des petits doigts de pied, mais vous avez besoin d'entendre que nous sommes appelés à être une source de bénédiction, et afin d'être une source de bénédiction, nous devons être bénis et nous devons accepter de prospérer. Nous devons vouloir prospérer pour notre bien et le bien des autres. Alors je prie pour toi, là où tu es, que tu acceptes ce défi, que tu acceptes cette vérité, que tu veux grandir, tu veux multiplier, tu veux progresser, tu veux aller de l'avant, tu veux accomplir l'appel et la mission qui est de prêcher l'évangile aux pauvres. Alléluia! De prêcher la bonne nouvelle qui est Dieu veut que tu sois libre de la pauvreté, du malin et du mal. Alléluia! Alors, je prie que tu acceptes ce défi et de dire oui Seigneur, je choisis de progresser, je choisis de prospérer, je choisis de multiplier, d'être une bénédiction pour toutes les nations, pour toutes les familles, en commençant avec les personnes que tu as mis sur mon chemin, que je commence là où je vais, que je vais t'obéir, à bénir l'un, à bénir l'autre, comme tu me le montres, comme tu me le dis. Seigneur, oui, je veux être une source de bénédiction. Alors, j'accueille ta bénédiction, j'accueille la prospérité financière et la prospérité du royaume de Dieu. Non pas pour mon bien seulement, mais pour le bien des autres. Amen et amen. Voyez, quand on voit la chose sous cet angle, on se dit, mais bien sûr qu'on doit prospérer. Et voyez, ce n'est plus quelque chose d'égoïste, ce n'est plus quelque chose de malsain, c'est quelque chose qui devient beau, c'est quelque chose qui devient très altruiste. Nous sommes appelés à partager, à donner, à aimer, à faire du bien. Alors allez-vous accepter le défi? J'espère que vous allez le faire. On va se retrouver pour un prochain épisode où on va maintenant découvrir comment le faire.